Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Voilà, donc c'est la partie 3 évidemment pour aujourd'hui. Je voulais aussi vous dire que donc à partir de toutes les vidéos que j'ai développées, donc c'est aussi pour les personnes qui me regardent et qui sont pas forcément très bienveillantes, je voulais leur dire que euh, voilà, euh, j'ai déposé Lotus Pacham Copyright, donc en fait tout ce qui est en fait évidemment on va dire vidéo, voilà, photo, concept, voilà, tout est déposé. Voilà, de cette façon-là, quand j'aurai peut-être, comme je l'ai déjà vu par le passé, j'enverrai des petits commentaires et puis après, voilà, si les personnes continuent à me pomper lamentablement, on fera autre chose. Voilà. Donc moi, je suis en Belgique. J'ai des personnes en tout cas qui vont s'occuper de mon organisation. C'est en train d'être mis en place. Voilà, je voulais prévenir tout le monde aussi par rapport à cela. Voilà, je vous remercie. Donc on continue. Donc là, on avait cette carte aussi hier. Donc en fait, on est en pleine prise de conscience. On est en train de sortir, on va dire, voilà, on était en train de regarder les choses d'un certain angle, mais on n'était pas dans l'action. Et donc là, en fait, eh bien, vous allez commencer à être dans l'action à partir d'aujourd'hui ou à partir du moment où vous allez visualiser en fait cette vidéo, ce qui est très positif. Donc là, effectivement, on a en fait une carte très intéressante que je vous montre. Voilà. Donc en fait, là, vraisemblablement, il y a des choses qui sont en train d'être découpées, déchirées. Voilà, vous êtes en train de faire le ménage, vraisemblablement. Ça concerne des personnes qui ont besoin visiblement de prendre une décision. Et cette décision, visiblement, que vous allez prendre dans votre vie, ça peut être du sentimental, ça peut être des gens qui ont un certain talent, qui ont envie de faire les choses avec leur cœur. Voilà, vous êtes passionné, on va dire, par un domaine particulier. Et là, en fait, eh bien, vous avez une décision à prendre par rapport à cela, ou par rapport à une personne, ou par rapport à un pays, ou par rapport à un déplacement. Ça fait partie de votre chemin de vie. Et vous allez passer la porte, hein, vous allez passer le step, vous allez passer la porte à l'aéroport visiblement pour prendre un avion. Et ça correspond évidemment à une bénédiction ou quelque chose qui est très positif dans votre vie. Là, vous allez mettre un projet que vous voulez faire dans la matière depuis très longtemps. C'est peut-être aussi unifier vos contraires. En tout cas, c'est quelque chose qui va être extrêmement bénéfique, qui va vous apporter beaucoup d'équilibre. Il y a aussi, il y a à la fois en fait ça va complètement débloquer à la fois le côté, on va dire, de votre vie et en même temps un côté, on va dire, au niveau ancestral. C'est-à-dire que vous allez débloquer la roue karmique de votre transgénérationnel. Ça va être assez... alors c'est peut-être difficile, c'est peut-être douloureux, mais en tout cas ça va se faire. Et là, visiblement, ça concerne... alors, cette carte est à l'envers. Je vais vous la traduire. Euh, En fait, souvent, ça concerne des personnes qui ne vont plus être dans la dualité du mental, qui ne seront plus en fait dans la force ou dans le contrôle vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de vous-même. Vous allez comprendre en fait que c'est pas parce que vous allez donner l'impulsion des choses dans une action que en fait ça va se dérouler comme vous le pensez. C'est pour ça que cette carte du gong que je vous remontre est à l'envers. Parce qu'en fait, eh bien, c'est dans la vacuité, c'est dans le non-faire que finalement vous allez trouver en fait votre équilibre et l'union aussi pour certains. Voilà, ça peut être une union sentimentale, ça peut être en tout cas, c'est un chemin de vie qui est très karmique. En tout cas, c'est un moment de votre vie qui est très important.
Et là, c'est ce que vous allez comprendre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se séparer ou se désengager en fait d'un certain type de représentation de pouvoir. Ça peut être des représentations sociales, ça peut être par rapport à une famille, par rapport à un nom, par rapport à de l'argent. Et donc en cela, en fait, eh bien, dans le non-faire, eh bien, vous allez arriver justement à votre on va dire, vous allez aller prendre en fait une décision, mais cette décision en fait va être prise parce que vous allez être dans un espèce de sas où en fait il y aura plus les émotions qui vous tireront à eux et à dia, vous serez plus entravé, on va dire, par des croyances des gens qui vous entourent ou des croyances de votre famille. Vous allez être dans le vide, dans le néant intégral de vous-même. Et c'est en cela que vous allez pouvoir prendre une décision, parce que vous n'allez plus vouloir lutter, parce que vous allez être au bout des choses. Donc peut-être que ça va être quelque chose où vous avez l'impression d'être dans le burn-out ou d'être dans la dépression, mais dites-vous bien en fait que c'est un processus en fait qui est obligatoire pour vous permettre en fait de vous transformer. Voilà, vous ne pouvez pas y arriver sans être, je veux dire, sans avoir été dans l'effondrement en fait du mental, de la dualité du mental. Alors il y a des gens qui me disent oui, mais le mental il faut le garder. Non, vous vous trompez. Le mental, il ne faut pas le garder. Le mental, ce sont des croyances erronées. Ce qu'il faut garder, c'est la construction d'un nouvel intellect. On ne garde pas à la fois une peau ancienne et tout en construisant, on va dire, une nouvelle peau. C'est pas possible. Enfin bon, je veux dire, sinon ça n'a ni queue ni tête. Hein. Prenez par exemple les maisons. Alors, il y a une première maison de construite, elle est détruite à moitié, puis on va en construire une autre à côté, tout en gardant en fait les gravats de l'ancienne. Enfin, je veux dire, après ça a l'air de plus rien. Enfin, je veux dire, on peut pas à la fois, vous savez, quantiquement, au niveau de l'énergie, on peut pas être à la fois à deux endroits à la fois. C'est pas possible. Soit on est sur un temps T, soit on est sur un temps 2. Mais on ne peut pas être à la fois sur le 1 et sur le 2 en même temps. Voilà, c'est une loi quantique. Et ça s'applique partout. Ça s'applique à votre pensée, ça s'applique, on va dire, dans la matière, mais ça s'applique aussi dans les corps subtils. Donc en fait, on ne peut pas être dans la dualité du mental. C'est une illusion. Voyez? Donc en fait, quand on dit la dualité du mental, ça veut dire tout simplement que vous êtes dans vos boulets, on va dire, de croyances. Vous avez une information qui est hyper négative et qui vous ferme tous vos chakras. Voilà, qui vous ferme à la lumière. Et en fait, vous êtes dans les dépendances. Ça veut dire qu'en fait, votre pensée, elle n'est pas dirigée. Elle va dans tous les sens. C'est l'émotionnel, c'est l'eau. C'est l'eau qui vous traverse dans n'importe quelle direction parce que simplement, en fait, voilà, il y a une loi qui est la loi de la gravité. Donc, ça va du haut vers le bas, point final. N'importe comment, voilà. Et bien, vos pensées, c'est pareil. Voyez? Et donc, visiblement, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, n'importe comment, avec l'eau qui part dans tous les sens, hein, qui n'est pas dirigée. Parce que pour être dirigé, il faut que ça vienne du cœur. Ça ne peut pas venir du cerveau, ça n'existe pas. Et en plus, en fait, il y a aussi une question, il y a deux cerveaux. Il y a le ki, chez les Japonais, c'est au niveau du nombril. Voyez? Donc en fait, il y a des gens qui vont réfléchir avec leur ventre. Voilà. Et donc, vous allez être dans l'équilibre entre votre ventre et votre cerveau. Et c'est au niveau du cœur. Mais c'est le cœur qui gouverne. Mais si vous n'avez pas un bon ki au niveau du ventre, eh bien, dites-vous bien que votre cerveau, c'est le bordel. Et donc, ça vient aussi de la nourriture. Voilà. Tout ce que vous ingurgitez. En fait, imaginez-vous que vous êtes un peu comme une éponge. Vous êtes un peu comme une éponge et donc vous allez aspirer tout ce qui est énergétique. Ok ? Donc, si vous êtes avec des gens qui sont hyper déprimés ou qui sont malades, tout le temps, toute la journée, ou qui vous disent des choses complètement négatives tout le temps, ben, vous allez engrammer cette information. D'accord? Et donc, cette information, elle va tourner dans votre cerveau, elle va aller dans tout votre corps.
Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vivent avec des personnes qui sont malades, elles deviennent elles-mêmes malades. Quand vous vivez avec des gens psychotiques, vous devenez automatiquement psychotique. C'est très difficile de vivre avec des personnes qui ont des problèmes psychologiques, qui ne sont pas équilibrés. Ça vous déséquilibre. C'est hyper logique. C'est pour ça que les gens, je veux dire, qui sont dans des dépendances médicamenteuses, de drogue ou qui boivent toute la journée, si vous vivez avec des gens comme ça, enfin, je veux dire, c'est comme si vous étiez végane et puis vous épousez un boucher. Enfin, je veux dire, rien que de l'embrasser, c'est dégueulasse. Parce que le mec, en fait, il mange de la viande toute la journée, vous voyez. Donc ça va pas. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a des personnes, en fait, on ne peut pas être avec elles. Voilà, c'est pour ça qu'on se choisit en fonction de la façon dont vous vivez. Sinon, vous êtes obligé de faire des compromis. Donc peut-être que le boucher, il va se mettre à manger de la salade. Et peut-être que vous, en fait, vous allez manger du poulet. Mais rien n'est... C'est pas possible, c'est pas probable. Je veux dire, c'est comme des gens qui vont vivre en Chine. Je veux dire, c'est pas parce que vous vivez 20 ans en Chine que vous êtes une Chinoise. Par contre, c'est vrai que vous avez un mix, en fait, au niveau de votre perception, en fait, de la réalité qui est complètement différent. Voilà. Il y a quelque chose que vous prenez en plus parce qu'on est des éponges. Donc, ça dépend ce que vous voulez prendre aussi des choses. Et donc, c'est une question de volonté, mais c'est aussi une question de choix conscient. Et donc, en fait, il faut être conscient de tous les choix que l'on fait. La moindre chose que vous mettez dans votre appartement, il faut que ce soit un choix. Il ne faut pas qu'on vous l'impose. Souvent, il y a des gens en fait qui vous offrent des cadeaux. Bon, c'est très chouette les cadeaux. Moi, j'aime bien ça et tout ça. Mais souvent, c'est pas adapté. Et vous êtes avec des choses en fait qui sont pas adaptées par rapport à ce que vous êtes, parce que parfois les gens ils vous connaissent pas bien ou ils vous connaissent mal ou ils veulent tout simplement se débarrasser de quelque chose. Donc voilà. Donc après bon bah voilà. Après c'est une question de choix. Mais en fait tout ça pour dire qu'en fait il faut être dans la vacuité. Il faut être dans la vacuité pour pouvoir accueillir en fait qui on est. Et pour être dans la vacuité, ben, il ne faut pas avoir des gens négatifs autour de soi. Voilà. Il faut que tout soit un choix conscient. Voilà. Ce que vous faites dès le début, dès le matin, vous allez voir, après c'est automatique. Il y a des automatismes en fait à prendre. Après, il ne faut pas que ça devienne une habitude. C'est-à-dire qu'il faut quand même s'ouvrir à des choses. Il faut être inflexible avec la flexibilité. Voilà, c'est un peu ça. En tout cas, c'est ce que cette carte veut dire. Alors, je passe à autre chose. Alors, donc là vraisemblablement, bon, détruire ce qui vous dérange. Alors, cette carte est à l'envers pour aujourd'hui. Bon, on ne voit pas, mais c'est une carte orange. C'est marrant parce que tout à l'heure, j'ai parlé du métro. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, vraisemblablement, vous êtes en train de vous rendre compte de certaines choses. Et que pour le moment, en fait, vous n'avez pas encore, on va dire, fait des choix cohérents par rapport à ce que vous voulez supprimer dans votre vie. Ça concerne de la créativité, mais là, évidemment, on est quand même très engrammé dans la matière. Hein. Ça concerne évidemment des gens qui sont en train de faire plus la liste de leurs frustrations que de la liste de ce qu'ils aimeraient faire dans la vie. Voilà, parce que bon, pour certains, vous êtes dans des histoires de rejet, vous êtes dans des blessures d'abandon aussi. Mais en tout cas, vous avez une impulsion, on va dire, qui vient du cerveau, qui vous sort, on va dire, qui vous sort de l'eau qui dort, qui vous sort en fait d'une espèce de léthargie. Mais on n'est pas encore encore dans la destruction de ce qui vous dérange. Voilà, pour l'instant, vous êtes en train d'identifier ce qui vous dérange, mais vous n'êtes pas encore dans la destruction.
Pourquoi? Eh bien parce que visiblement vous êtes en train de chercher des réponses. Alors c'est intéressant parce que cette carte était aussi à l'envers. Donc ça veut dire que, on va dire, c'est encore un peu flou au niveau des réponses. Vous avez vraisemblablement les questions. Et là, vous êtes en pleine, on va dire, en plein cheminement pour trouver les réponses. Et vos réponses, en fait, vont venir des maîtres spirituels qui sont reliés à votre âme-cerveau. Mais c'est dans un avenir proche, c'est pas encore maintenant. Et vous allez faire l'unité, en fait, en vous-même, ce qu'on avait vu sur cette carte. Voilà. Ça va être l'unité, mais c'est après beaucoup de... il y a beaucoup de steps, en fait, où vous allez être obligé de détruire ce qui vous dérange. C'est pour ça qu'on a cette carte-ci. Voilà. Et là, vous allez comprendre après que dans les contraires, les deux sont vrais. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez être dans l'unité, en fait. Voilà. Par rapport à... Vous serez plus dans le jugement. Vous n'allez plus être dans la dualité du mental. Ok? C'est pour ça qu'en fait, on a cette carte à l'envers. Là, en fait, on va vers l'unité. On est en train de comprendre quelque chose. Voilà. C'est pour ça que cette carte est à l'envers. Et donc, à la suite de ça, eh bien, vous allez perdre vos amis, ou en tout cas, vous allez recréer, on va dire, un nouveau cercle d'amis. Il y a aussi des gens qui vont se mettre en retrait parce que, effectivement, lorsque vous allez comprendre comment vous fonctionnez, eh bien, c'est clair que vous allez avoir ce qu'on appelle des différences énergétiques avec d'autres personnes ou tout simplement, vous ne partagerez plus, en fait, les mêmes goûts, les mêmes pensées, les mêmes envies. Que les gens qui vous entourent. Et donc, en fait, vous allez prendre de la distance. Comme vous allez prendre de la distance aussi par rapport, on va dire, à des représentations sociales ou des représentations matérielles, ou ça peut être en fait des croyances, évidemment, que les gens ont autour de vous, hein. Eh bien, vous allez petit à petit aussi, on va dire, prendre de la distance par rapport à vous-même, par rapport à une certaine forme de réalité. Donc ça, c'est tout à fait normal. Parce que il y a des choses qui vont vous sembler plus importantes. Voilà. Et c'est de cette manière-là que vous allez en fait développer en fait de nouveaux talents, une nouvelle stratégie, un nouveau positionnement dans votre vie, une nouvelle image de vous-même. Et c'est comme ça qu'on se transforme en fait. C'est petit à petit, jour après jour, je veux dire, vous faites un pas. Et c'est pas des grandes projections. Vous allez comprendre en fait qu'il faut être dans l'humilité. Il faut pas essayer de faire des choses qui sont waouh. Vous voyez, c'est genre voilà, waouh, la fille, le mec, voilà, c'est super. Non, non, ça fonctionne pas comme ça en fait. C'est faire des choses qui sont en rapport tout simplement avec les lois du Tao. Et les lois du Tao, c'est des lois d'humilité. C'est pas des lois genre où vous allez faire, je veux dire, 35 millions de followers sur YouTube, hein. Vous voyez? C'est pas ça. C'est la petite porte. C'est ce que je dis dans ma vidéo précédente. On passe par une petite porte en fait. Voilà. Et ça se voit pas, ça a l'air de rien, mais quand vous comprenez comment ça fonctionne, euh, ce que vous présentez, en fait, voilà, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est innovant, ça n'a rien à voir avec ce qui peut se passer, on va dire, de façon classique. Et, euh, et en fait, c'est un chemin, c'est un cheminement. Et les personnes, en fait, qui regardent mes vidéos, que ce soit de temps en temps, enfin, quand ça vous plaît, en fait, elles ont commencé à percevoir ça, en fait. Voilà, c'est pas de la com, c'est pas des images, je vous dis, où on en prend plein la musette. C'est le contraire des films hollywoodiens, vous voyez. C'est vraiment la petite porte. La petite porte où on était obligés de se courber. C'est la petite, le petit chemin qu'on voit pas quand on est sur l'autoroute. Voilà. Moi, je suis pas sur l'autoroute de YouTube. Moi, je suis sur le petit chemin. Parce que le petit chemin, il va beaucoup plus loin. Parce que le petit chemin, en fait, c'est les lois quantiques. C'est les lois qu'on voit pas, c'est les lois dont on n'a pas la perception. Je veux dire, on voit rien dans la matière.
Et pourtant, en fait, elles existent. Et quand vous les touchez, quand vous les percevez, en fait, quand vous arrivez à transformer des choses grâce à cela, eh bien, bah, c'est intéressant, voilà, c'est tout. C'est intéressant et c'est passionnant. Donc, je continue aussi, voilà. Allez. Donc, et c'est pas évident à comprendre, hein, parce que la plupart, voilà, je suis une carte qui est tombée. La plupart des gens, en fait, on va dire, ont des connaissances, mais par rapport à ce qui les entoure, mais jamais par rapport à elles-mêmes. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ce paradigme-là, en fait, qu'il faut changer, qu'il faut intervertir. C'est prendre des connaissances par rapport à vous. Il ne faut pas attendre d'être malade, il ne faut pas attendre d'avoir un accident, il ne faut pas attendre de voir votre meilleur copain qui meurt. Vous voyez, faut pas attendre d'être en face de la mort pour se dire ah bah tiens, je vais m'intéresser à moi parce que je serai pas là tout le temps, hein, et ma vie, il faut que j'en fasse un truc. Donc voilà. Alors là, on est sur un 6 de coupe. Alors c'est intéressant parce que vous voyez, on a une personne qui est en train de regarder, on va dire un miroir. Et c'est les dépendances aussi. C'est les dépendances qui vous montrent en fait ce miroir de vous-même. Et visiblement, vous êtes encore enfermé. Ça concerne votre arbre transgénérationnel. Et ça concerne des dépendances évidemment par rapport à votre ADN et par rapport aux informations de votre arbre généalogique. Voilà. Et ça peut concerner aussi des archétypes féminins, des gens qui ont toujours été enfermés, on va dire, soit dans une certaine image, soit dans un rôle social. Et pour les masculins, c'est la représentation archétypale de la femme. Et là, vraisemblablement, pour vous, on n'est plus sur, on va dire, la femme, pour vous, c'est une dépendance sexuelle ou c'est une dépendance affective et c'est quelque chose de dangereux. Vous voyez, on peut être là-dedans. Ou c'est le péché, enfin, vous voyez, tous ces trucs-là. Donc là, c'est assez joli. C'est assez joli. Donc en fait, on est dans une certaine unité, en tout cas par rapport à des choses que vous avez mis de côté. Voilà, en tout cas, visiblement, il y a actuellement des personnes qui sont dans l'unité par rapport à elles-mêmes. Ça peut être aussi des couples sacrés. Voilà, vous allez faire votre petit nid, ça va être très très doux, hein, vraisemblablement. Ça va être très très doux. Il y a des personnes qui peuvent sortir aussi beaucoup de désespoir, de tristesse par rapport à des amis. Voilà, vous avez perdu des amis et là, vous avez envie de douceur, de gentillesse. Et là, il y a une grosse prise de conscience par rapport à cela. Il y a une grosse prise de conscience aussi par rapport à votre arbre transgénérationnel, la façon dont vous projetez en fait des images des archétypes féminins. Il y a ça aussi. Et là, on va vers l'unité, hein, mes amis. Hein. Donc là, on a cette carte-ci. Alors, c'est la salamandre. Cette carte est à l'envers. Donc, en fait, bon, c'est un as de bâton. Ça veut dire que pour le moment, en fait, on n'est pas, on est plutôt dans l'intellect, on est plutôt dans la compréhension. On est plutôt dans, on va dire, un émotionnel. Mais donc, on va arriver sur un as de bâton qui, évidemment, on va être dans la matière, hein, on va être dans le concret et ça va être très, très passionnant ou très passionnel. Mais pour le moment, en fait, il y a quelque chose en fait au niveau des corps subtils qui est en train de se déployer par rapport à une unité, par rapport à vous-même. Et ça concerne des maîtres spirituels. Hein. Et vous êtes relié à des maîtres spirituels et vous êtes relié à votre neshama. Et en cela, en fait, dans la matière, vous allez détruire ce qui vous dérange. Et c'est pour ça qu'on va arriver avec, je veux dire, un as de bâton. On va arriver en fait à une destruction des croyances erronées, hein, voilà, pour permettre, on va dire,
d'être dans l'unité et pour permettre aussi de se désengager, on va dire, de souffrances psychologiques et émotionnelles. Voilà, avec un 5 de coupe, hein, c'est ça, je veux dire, on a un émotionnel qui déborde. Et il y a des personnes qui ont peur de perdre leurs amis. Hein. Il y a des personnes qui ont peur de perdre leurs amis. Alors, je vais continuer rapidement. Donc là, en fait, vraisemblablement, vous allez acter en fait une situation dans la matière et ça va vous donner le soleil, les vertus. Et donc, en fait, nous avons la beauté, Tiferet, c'est le chakra du cœur, évidemment. Et c'est donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, vous allez en fait récupérer, on va dire, votre neshama. Et ça va vous permettre, en tout cas, d'acter dans la matière en fait une certaine forme de vacuité qui va vous permettre en fait d'accepter on va dire quelque chose de spirituel. Hein. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, évidemment c'est une phrase du Christ. Alors je continue parce qu'en fait ce qui va se passer c'est que vous allez voir qui vous êtes dans votre cœur. Hein. J'ai vu mon ami dans mon cœur. Voilà. Donc c'est ça, vous allez être vers l'unité de vous-même. Hein. Là, on est toujours sur les réincarnés, comme lors de mes précédentes vidéos. Donc, les âmes s'habillent d'enveloppes d'origine différente. Toutes les âmes ne sont pas égales. Les réincarnées une première fois ne ressemblent pas à celles réincarnées deux fois. Donc, nous avons aujourd'hui des personnes qui sont peut-être sur leur seconde incarnation. Voilà, en tout cas, les événements sont manœuvrés et sont sous l'impulsion, donc en fonction évidemment des énergies qui sont liées en fait à la loi de la compassion, pour permettre en fait à leur fonction d'exécuter, on va dire, ces ordres. Alors ces ordres qui disent ça, c'est évidemment les ordres de la loi du Tao, c'est les ordres d'Hachem, c'est les ordres de Dieu, c'est les lois sous lesquelles en fait vous êtes régis, hein, c'est tout simplement ça. Et là, vraisemblablement, enfin la réincarnation partielle, c'est quand vous libérez un bout d'âme, parce que dans votre, on va dire, arbre généalogique, dans votre arbre transgénérationnel, eh bien, les gens n'ont pas fait le travail, ou tout simplement, vous avez un contrat d'âme et il faut libérer en fait cette partie. Et donc, en fait, ça veut dire aussi que vous êtes en train de passer d'un cycle à un autre, et en fait, d'un paradigme à un nouveau paradigme. Alors, évidemment, ça concerne aussi des personnes qui vont être dans l'élévation énergétique, dans l'élévation spirituelle, et ça concerne aussi des personnes qui vont être, on va dire, dans des... voilà, vous allez engrammer beaucoup de connaissances. Alors, ça peut être des connaissances intuitives, hein, des connaissances qui vont vous être données directement, ou ça peut être des connaissances livresques. En tout cas, vous allez être dans le décryptage de vos songes, vous allez dénouer des nœuds et vraisemblablement, vous allez recevoir une certaine vérité sur vous-même. Et donc, en tout cas, de cette vérité, vous allez en faire une base intellectuelle. Et vous allez aussi conserver une partie, on va dire, de votre ADN, et vous allez aussi dévoiler en fait votre talent. Voilà, ça concerne cela. Et donc, en tout cas, eh bien, là, les problèmes ne sont pas vraiment des problèmes. Donc en fait, là, vous allez avoir tellement de recul par rapport à ce que vous allez avoir en termes, on va dire, spirituels, hein, qui va vous arriver, parce que ça, c'est dans pas très longtemps. Eh bien, vous allez prendre beaucoup de recul par rapport à ce que vous vivez, peu importe quoi. Alors, je vais vous lire ça, je l'ai déjà lu en fait dans mon live. Celui qui prend Auschwitz comme référent ne se plaint pas. Celui qui prend Miami sera sans cesse déçu. Voilà, je vous laisse là-dessus. Hein, si effectivement vous prenez comme, on va dire,
Vous prenez Auschwitz comme référent par rapport à ce que vous vivez, même si c'est très difficile, eh bien, vous allez évidemment vous élever et vous allez comprendre que voilà, c'est pas quoi qu'il se passe, c'est pas si grave que ça, on va dire. Voilà, encore que. Mais effectivement, s'il y a des gens qui ont toujours vécu, je veux dire, dans leur charentaise et qui ont des super maisons à Miami et tout ça, et qui sont que dans la matérialité, hein, c'est ce que ça veut dire en fait cette phrase. Eh bien là, c'est vrai que vous allez avoir, on va dire, des difficultés. Voilà. Bon, bah, je vous dis à très bientôt. Au revoir.